L'invité éco du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez l'ancien secrétaire général de la CGT. Bonsoir Bernard Thibault. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Vous êtes maintenant administrateur de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est une agence de l'ONU. Et vous publiez un livre avec un titre choc, La troisième guerre mondiale et sociale, aux éditions de l'Atelier. Qui fait la guerre, Bernard Thibault ? Le système économique global, c'est ce que j'ai voulu montrer, même si je sais que beaucoup en ont conscience ou perçoivent, peu à la fois connaissent la réalité sociale du monde. Je donne tous les éléments d'études qui sont en possession de l'Organisation internationale du travail, et encore moins savent qu'il y a une forme de code international, de code mondial du travail. Les normes internationales du travail que nous sommes chargés d'élaborer à l'organisation et qui sont censées régir la manière dont on organise le commerce avec des règles à respecter. Et malheureusement, au fil des décennies, c'est ce que je mets en exergue, le mandat qui est détenu par les 186 États qui adhèrent à l'Organisation internationale du travail, comme ils sont adhérents à l'ONU, c'est une agence, vous l'avez dit, de l'ONU, ont donné plus de pouvoir dans les faits, où ces institutions ont pris le pouvoir, à savoir le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque centrale européenne, l'Union européenne qui déroge parfois à certaines conventions internationales. Mais quand même, Bernard Thibault, ce titre, la troisième guerre mondiale, en ce moment de vraies guerres ont lieu, avec des morts, parler de guerre. Eh bien, écoutez, je vais reprendre l'image qui est celle diffusée par le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Savez-vous qu'il y a chaque année 2 300 000 personnes qui décèdent du fait du travail, soit à cause d'accidents du travail, soit du fait de maladies liées au travail. Et il dit, justement, c'est pour ça que je vous réponds explicitement à votre remarque, 2 300 000 décès par an liés au travail, c'est bien plus que le nombre total des victimes liées aux guerres ou aux conflits qui existent sur la planète chaque année. Ça ne veut pas dire, naturellement, qu'il y a des disparus qui sont plus importants les uns que les autres. Est-ce que c'est pire qu'avant, Bernard Thibault ? Oui, ça augmente. Ça augmente alors que nous avons des progrès techniques, des progrès scientifiques, des progrès matériels, que nous avons une richesse mondiale qui est sans cesse plus importante. La précarité des travailleurs dans le monde progresse. Un travailleur sur deux, pour ne donner qu'un autre chiffre, un travailleur sur deux exerce son métier sans contrat de travail. Mais avec de bonnes nouvelles aussi, si on prend du recul, si on regarde sur 30 ans, sur 40 ans, le recul de l'extrême pauvreté, bien sûr, ça n'est pas rien. Il y a eu un recul de l'extrême pauvreté. Pourquoi voir le verre à moitié vide ? Non, mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que ce recul de l'extrême pauvreté, à la fois est lié à une partie de développement économique dans certaines régions du globe, effectivement, mais aussi à une grosse part de solidarité internationale, et heureusement dans différents domaines, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'éducation. Il y a aussi des agences mondiales qui sont en charge, en collectant des fonds auprès des plus riches, d'apporter de la solidarité aux pays les plus pauvres. Et il y a des zones d'extrême pauvreté qui sont aujourd'hui éradiquées. Il en existe encore énormément. Il y a plus de 300 millions de travailleurs aujourd'hui qui gagnent à peu près $1 par jour. On ne peut pas vivre décemment de cette situation. Il y a un travailleur sur deux qui n'a pas de retraite. Il y a 12% des chômeurs uniquement qui touchent des allocations. Bref, c'est ce qui est lié au travail qui est très critiquable, parce que la part de revenus redistribués aux travailleurs et la part de revenus redistribués au capital, l'autofinancement du capital, n'ont pas suivi les mêmes courbes. La part qui revient aux travailleurs a diminué au détriment de la part revenant au capital. C'est le phénomène de financiarisation de l'économie que tous les économistes connaissent bien sur la planète. Dans ce livre, vous parlez du monde, vous parlez aussi de la France, évidemment, votre pays, et vous critiquez la gauche au pouvoir. En 2012, on s'en souvient, vous aviez voté pour François Hollande. Est-ce que vous le regrettez ? Non, je ne le regrette pas, on ne va pas refaire l'histoire, mais de toute façon, ça n'est plus la question de savoir ce que les uns et les autres ont pu faire à un moment donné. Vous avez engagé aussi, à ce moment-là, la CGT en appelant à battre Nicolas Sarkozy. Oui, mais je ne pense pas avoir été le seul dans l'électorat de gauche, parmi les sympathisants de la CGT, à considérer à l'époque que le candidat ou le président en exercice à ce moment-là ne méritait pas du tout de faire un autre mandat. Et donc, arrivé à un deuxième tour d'élection, vous n'avez pas 50 choix, vous n'en avez que 2. Donc, dans ces cas-là, voilà. Mais c'est plus la question qui est posée. Et votre bilan aujourd'hui, votre bilan social de François Hollande, qui sera ce soir
à la télévision, Bernard Thibault? Écoutez, moi, le bilan, il est comme celui d'une grande majorité de Français. Il est fait de déception, mais maintenant qu'on s'approche d'autres échéances, ce que je redoute avec le fonctionnement de nos institutions actuelles, c'est qu'on s'écharpe de nouveau uniquement pour savoir quel est l'homme ou la femme qui aura de nouveau les pleins pouvoirs pour décider de tout sans avoir tous les savoirs. Je pense qu'il serait temps de réfléchir à des évolutions dans le fonctionnement de notre République. Ça, c'est votre côté nuit debout. Non, j'essaye d'avoir, moi, les nuits pas forcément debout. Ça m'arrive, mais pas forcément place de la République. Ceci dit, je fréquente la place de la République, ne serait-ce qu'au rythme des manifestations de ces dernières semaines. Votre combat, toujours, c'est un combat syndical aussi, Bernard Thibault. La CGT réunit son congrès dans quelques jours. Elle perd du terrain. Est-ce que la CGT est dépassée? Non, je ne crois pas. La CGT n'est pas du tout dépassée. Vous savez que Philippe Martinez, qui est aujourd'hui le numéro 1 de la CGT, redoute que la CGT devienne le deuxième syndicat français derrière la CFDT. Oui, mesuré aux élections professionnelles. Alors, je dois dire aussi que les pouvoirs publics se sont arrangés pour modifier un peu la photographie. On a supprimé les élections prud'homales. C'est sans doute parce que la CGT apparaissait loin devant aux élections prud'homales. C'est-à-dire l'élection qui fait voter les salariés qui n'ont aucune institution de représentation du personnel. Le recul de la CGT, c'est une réalité. Après le recul électoral qui reste à démontrer, parce que là on est sur des pronostics, il faudra attendre le rendez-vous où la compilation de toutes les élections professionnelles seront réalisées. Il y a deux facteurs de mon point de vue qui jouent, c'est qu'on accepte dans les entreprises, les employeurs acceptent beaucoup moins facilement l'implantation de la CGT que d'autres syndicats. Et deuxième phénomène, la CGT, le secrétaire général l'a indiqué je crois, la CGT est moins présente dans les entreprises. Autrement dit, nous faisons en général les meilleurs scores lorsque nous ne sommes présents aux élections. Malheureusement, nous ne sommes pas assez présents dans un grand nombre d'entreprises. Donc il faut travailler au déploiement. C'est de la faute de la CGT. Bien sûr, il y a un travail interne à faire et je suis sûr que sur ce plan-là, les militants, les délégués qui sont convoqués au Congrès en feront un des sujets de réflexion, bien sûr. Toute dernière question, d'après le Canard enchaîné, vous l'avez peut-être lu, le gouvernement a trouvé un poste pour Thierry Lepan, qui vous avait succédé à la CGT. Il deviendrait président de la nouvelle agence de la langue française pour la cohésion sociale, un poste rémunéré. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous avez cette information? Je n'ai pas lu le Canard enchaîné. Est-ce que ça vous choquerait? Non, mais je ne commenterai pas ce genre d'informations pour lesquelles je n'ai aucun élément d'appréciation. Donc j'entends ce que vous me dites, mais encore une fois, je n'ai ni lu le Canard, ni eu d'informations particulières à ce propos. Désolé. Bernard Thibault, l'ancien numéro 1 de la CGT, et ce livre donc La Troisième Guerre mondiale et sociale aux éditions de l'Atelier. Merci. Merci à vous.